Bonjour chers frères et sœurs internautes, je vous souhaite une excellente journée. Nous allons parler ce matin des peuples noirs de l'Asie et de l'Océanie. En effet, les êtres humains qui sont de teint basané, chocolat, oui, parce que souvent en Asie, les noirs, on les appelle chocolates, parce qu'on trouve qu'ils ont un teint qui ressemble au chocolat. Il y en a en Asie, les noirs, et dans le Pacifique. Évidemment, ils sont partis de l'Afrique comme toute l'humanité est partie de l'Afrique. C'est-à-dire de la Rift Valley, la vallée du Nil et de l'Omo. Ils se sont retrouvés dans ces zones-là parce que, comme on le sait, l'être humain est un migrant. L'être humain est un migrant. Toujours à courir après ce qu'il estime pouvoir être son bonheur. Et c'est ainsi que, en Asie, dans le sud de l'Inde, les populations sont des populations noires. On les appelle les Dravidiens. Mais tenez-vous bien, c'est vrai, ces Dravidiens-là ont rencontré les Aryens, en fait, qui eux étaient au nord de l'Inde. D'ailleurs, ces Aryens-là sont venus de la Perse, donc de la zone de l'Iran actuelle. Parce qu'en fait, les Perses sont des peuples indo-européens. Et ce brassage-là a créé un type humain, disons, métissé, mais d'un métissage très ancien. Alors, ces Dravidiens sont des Noirs. D'ailleurs, les Tamouls, qu'on trouve aussi au sud de l'Inde, tout comme on les trouve sur l'île de Sri Lanka, mais ce sont des Dravidiens, ce sont des Noirs. Et, comme j'ai eu à le dire dans une de mes vidéos, j'ai fait la rencontre d'un professeur des sciences du langage, le professeur Faye Suleiman, qui a fait des études de linguistique sur la parenté et le lien génétique des langues dravidiennes, c'est-à-dire des langues de l'Inde du Sud, avec des langues qu'on parle en Sénégambie, notamment le sérère. Vous voyez? Mais la surprise continue. Dans les années 70, il y a une île, en fait, qui fait partie de la fédération de l'Inde, mais le gouvernement même fédéral de l'Inde pensait que c'était une île vierge, qu'il n'y avait pas d'être humain qui habitait cette île. Mais quelle ne fut sa surprise de voir dans les années 70, mais qu'il y avait des êtres humains qui y habitaient. Sur cette île Andaman, bon, en anglais on dit Andaman, mais en français on dit Andaman. Mais ces êtres humains qui y sont là, ils sont de quel type? Je vous dis, ils sont noirs. Même d'un noir plus foncé même que le mien. On les appelle les Jarawa. Et ce sont des chasseurs-cueilleurs. Hein? C'est-à-dire, ils vivent comme les gens vivaient au paléolithique. C'est-à-dire de la chasse et de la cueillette. Et d'ailleurs, ils ne sont pas très grands détails. Hein? Ils ne sont pas très grands détails. Ils ont la taille un peu qui ressemble aux négris, hein, de l'Afrique centrale. Parce que quelquefois, quand on parle de négris ou de pygmées, les gens pensent aux esprits pygmées, c'est-à-dire aux lutins. Non, je ne parle pas de cela. Je vous parle d'êtres humains. Il y a des êtres humains qui sont petits de taille, on les appelle pygmées. Ou négris. Voilà. À ne pas confondre avec les esprits de petite taille qu'on appelle lutins. Voilà, ce n'est pas la même chose. Donc, sur cette île Andaman, il y a des noirs, très noirs, qu'on appelle les Jarawa qui y vivent. D'ailleurs, à un moment donné, quand cette découverte a été faite, des touristes ont commencé à fuir là-bas, etc. Actuellement, le gouvernement fédéral de l'Inde a pris une mesure pour qu'on ne vienne pas les contaminer avec des façons de faire
de notre société dite moderne, telles que fumer, boire de l'alcool, etc. Bon, voilà. Donc, c'est une mesure de protection. Ils trouvent que c'est une très bonne chose. Donc, voilà un peu, ces Jarawa sont un peu une relique de la vie de nos ancêtres lointains. Tout comme en Amazonie, vous avez des Amérindiens qui vivent encore de la chasse et de la quête, qui sont encore une relique de la vie de nos ancêtres lointains. Et je poursuis. En Océanie, vous avez en Papouasie-Nouvelle-Guinée, vous avez des Noirs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit Papouasie-Nouvelle-Guinée, comme si on parle du golfe de Guinée que nous avons en Afrique. Mais ce sont des Noirs qui sont là-bas. Vous vous demanderez, mais comment ils ont fait pour arriver là-bas? Quelquefois, ils traversent les terres et quand c'est possible, ils font des radeaux pour naviguer sur l'océan. Ils font des radeaux pour naviguer sur l'océan. Il ne faut pas minimiser l'être humain. Hein. Il est d'un grand courage. Et c'est ainsi qu'en Australie, vous avez des Noirs, ceux qu'on appelle les aborigènes. Bon, je trouve que c'est un terme qui est un peu péjoratif, aborigène. Bon, peut-être on peut dire les naturels du pays, c'est-à-dire les peuples premiers de l'Australie, parce qu'ils étaient là avant que les colons britanniques n'arrivent. D'ailleurs, ils ont tellement été maltraités, martyrisés par ces colons britanniques. Quand ils sont arrivés, même, ils estiment que l'Australie, il n'y a pas d'habitants. Tu vois un être humain qui est là et puis tu dis que non, lui, il n'existe pas. Quelquefois, les leucodermes, je ne les comprends pas. Vous voyez? Donc, c'est ça. Et ces aborigènes-là, ce sont les peuples premiers. Ce sont des Noirs. Et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, bon, il y en a des Noirs. Il y a sur plusieurs îles même de l'Indonésie, qui est une archipel qui a des milliers d'îles. Il y a même des îles qui ne sont même pas encore habitées par des hommes. Mais il y a des Noirs. D'ailleurs, même présentement, les Noirs qui font partie de l'Indonésie sont maltraités. Ça, il faut qu'on le dise. Ils sont maltraités. Ils sont persécutés. Hein? Les Indonésiens veulent en faire forcément des musulmans et veulent les amener à vivre comme eux ils vivent. Ça, c'est un problème. Hein? Certains de ces papous qui vivent dans des îles indonésiennes sont maltraités, persécutés par le gouvernement indonésien. Ça, il faut que je le dise. Et puis, maintenant, en Nouvelle-Calédonie, qui est un territoire français. Mais qui sont les peuples premiers de la Nouvelle-Calédonie? Mais ce sont encore des Noirs, ceux qu'on appelle les Kanaks. Voilà. Ce sont les Kanaks. Mais là encore, des Français, leucodermes blancs, sont allés envahir les îles Kanaks. Voilà. Et ils ont pris le nom de Caldoche. Et voilà. Et ils se pensent supérieurs aux Kanaks, qui sont les peuples premiers qu'ils ont trouvés sur l'île et sur ces îles-là de la Nouvelle-Calédonie, qui sont des Noirs. Voilà. D'ailleurs, même, il y a eu des mouvements pour réclamer une autonomie plus grande ou bien l'indépendance. C'est comme ça que Jean-Marie Kibaou a été assassiné. Ah oui, il a été assassiné. Je me demande s'il n'y a pas la complicité même du gouvernement français dans cette affaire-là. Voilà. Mais aujourd'hui, les Caldoches sont les plus nombreux, même si on fait un référendum. Mais les Kanaks seront en minorité. S'ils voulaient créer un pays, il y a eu un État qui comptait appeler Kanaki. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a des Noirs dans toutes ces zones. Et même dans certaines îles d'Indonésie, on se rend compte qu'il y a eu un métissage ancien entre les peuples noirs négroïdes et puis les peuples mongoloïdes. C'est-à-dire de type asiatique. Et cela a donné vraiment un type humain métissé, disons de noir et d'asiatique. Voilà. Donc vous voyez, l'humanité est une. Il y a une seule race humaine. Ce qu'on voit, des couleurs, ce sont des types. Voilà, ce sont des types humains. Mais la race est unique. Parce que quand deux créatures ne sont pas de même race, elles ne peuvent pas procréer. Voilà. Donc j'ai tenu à faire cette vidéo ce matin sur les peuples noirs qui sont en Asie et qui sont dans le Pacifique, hein, en Indonésie, en Australie, en Nouvelle-Calédonie, hein, ces populations noires. Mais vous voyez comment ces populations noires sont éloignées de l'Afrique noire. Mais c'est ça aussi l'histoire de l'humanité.
l'histoire est une discipline importante et fondamentale. Il ne faut pas la négliger. Parce que beaucoup de choses que nous posons comme actes sont quelquefois des rémanences de l'histoire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, qui se trouve à Abidjan, à Cocody, en Côte d'Ivoire, un pays qui est situé en Afrique de l'Ouest. Je voudrais remercier profondément tous ceux qui me suivent, qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, professeur Alou Kwame René. Quand vous écrivez sur YouTube professeur Alou Kwame René, vous avez accès à la chaîne. Abonnez-vous, actionnez la cloche de notification pour que chaque fois que je fais une vidéo, vous puissiez recevoir cela. Et il faut en parler autour de vous parce que l'histoire que je fais est universelle. Voilà, je ne parle pas que seulement des Akans comme certains le croient. C'est vrai, je fais beaucoup de posts sur les Akans. Je mets l'accent là-dessus pour aussi dire toujours à mon frère Nicolas Boxa de Sarkozy que nous les Africains là, on a une histoire importante et qui est bien plus ancienne parce que l'homme de Cro-Magnon est né de l'homme de Grimaldi. L'homme de Cro-Magnon est blanc, mais son ancêtre, l'homme de Grimaldi, lui, il est noir. Et c'est le premier homme qui était en Europe, c'est l'homme de Grimaldi qui est noir. Voilà. Merci encore. Et c'est pour ça, ces précisions que je donne concernant la Côte d'Ivoire et l'université de Félix Houphouët-Boigny, c'est par rapport aux auditeurs qui sont en Europe et en Amérique. J'espère que j'aurai bientôt des auditeurs aussi en Asie. Merci encore et bonne journée.